Salut, merci d'avoir suivi la première partie de cette vidéo. 2 questions, 2 réponses. La première, quels sont les avantages et les désavantages à utiliser sa carte de crédit? Cette deuxième partie, c'est la réponse à la deuxième question. Quelle est la différence entre les besoins essentiels et les besoins non essentiels qui paraissent comme essentiels? Alors, on va en parler. Suivez la vidéo. Merci. Alors, la deuxième question, et j'aime bien celle-là, au fait, parce que je la trouve très intéressante. On tombe tous dans le piège. C'est quoi la question? Comment vraiment faire la différence entre certaines dépenses non essentielles, mais qui paraissent ou qui semblent être essentielles? Et ça, c'est vrai. En fait, c'est vraiment une excellente question, et celle-là, j'ai beaucoup aimé, parce qu'elle est même très pertinente. Pourquoi? Parce que beaucoup de dépenses de tous les jours paraissent essentielles, et alors que réellement, elles ne le sont pas du tout. Donc, c'est vraiment ça. On se dit, écoute, je le fais, c'est vraiment ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais en fait, est-ce qu'elles sont vraiment essentielles? Et on tombe tous dans ce piège-là. Tous, 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 tous. Parce que on a tendance, pour une raison, je dirais, d'autosatisfaction, de se dire, oui, c'est une dépense que je suis obligé de faire, j'en ai réellement besoin. Donc, on va en parler dans la seconde partie. Alors, il est important de connaître justement les 3 catégories de dépenses. Ok, c'est important. Dès qu'on les comprend, on sait réellement faire la différence entre des besoins réellement essentiels et des besoins qui sont déguisés comme essentiels, alors qu'ils sont en fait non essentiels. Alors, je vais vous dire c'est quoi. Premièrement, il faut connaître les vrais besoins essentiels, les besoins réels. Il faut les connaître. Ce sont des besoins qui sont nécessaires pour vivre et pour travailler et pour maintenir un certain niveau de vie, par exemple. C'est important. Il faut les connaître. Qu'est-ce qui est besoin, qui est nécessaire pour vivre? Ton loyer, tu es obligé de le payer, ou ton hypothèque, pas le choix. Ça, ce sont des vrais besoins essentiels. On est obligé de payer son hypothèque, on est obligé de payer son loyer. La nourriture de base, par exemple, tout ce dont on a besoin pour se nourrir et pour manger, pour nourrir sa famille, ce sont des vrais besoins réels. Le transport pour aller au travail, pour aller à l'école. Je me rappelle quand je travaillais, j'étais encore seul, j'avais pas d'enfant et tout. J'avais mon budget, au fait, était très simple, parce que j'avais juste un peu d'argent. Je me disais, il est important pour moi d'avoir un abonnement, il est important pour moi d'avoir la nourriture, il est important pour moi de payer mon loyer. Si ces 3 sont payés, je suis peinard, je suis calme et le reste vient. Donc, c'est important de le savoir. Les assurances santé et tout le reste, c'est important. Tout ce qui est important pour vivre, tout ce qui est important pour maintenir un niveau de vie de base. Ça, ce sont les vrais besoins réels qu'il faut savoir. Donc, ceux-là, on les garde parce que ce sont des vrais besoins essentiels. Donc, on va passer à l'autre besoin. Je vais vous expliquer ce que c'est et on fera la différence et vous comprendrez. Alors, donc, avant de passer à la seconde catégorie de dépenses, je voudrais rappeler quelque chose ici. C'est important de savoir. Les dépenses réellement essentielles, ce sont ces dépenses sans lesquelles, au fait, notre santé, si vous voulez, notre stabilité et certaines choses seraient un peu menacées. Donc, c'est important. Donc, on doit les avoir, on doit vivre avec, on peut pas s'en passer. C'est très, très, très important. Alors, donc, et seconde catégorie, les besoins essentiels subjectifs. C'est-à-dire que c'est là justement qu'il y a cette petite zone grise, si vous voulez, cette petite confusion dont on parle ici. C'est quoi ces dépenses? Ce sont ces dépenses, mais que l'on pense être essentielles pour nous, on pense on a réellement besoin, mais quand on y pense, on n'en a absolument pas besoin. Ce sont des besoins qui sans lesquels, au fait, notre vie ne serait réellement pas menacée. Ok, on peut vivre sans, on peut s'en passer, mais on a l'impression qu'à cause des habitudes, à cause des cultures, à cause de notre façon de vivre, à cause de nos croyances, on dit on en a réellement besoin, c'est nécessaire. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, vous n'avez pas besoin. Je vais vous donner un exemple simple. Est-ce qu'on a réellement besoin, sans pour autant pouvoir faire une contre-publicité, est-ce qu'on a forcément besoin de Netflix, par exemple? C'est intéressant, j'en ai moi-même à la maison, je regarde pas souvent, c'est pour les enfants, mais est-ce qu'on en a réellement besoin?
est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on a forcément besoin de cet abonnement pour le gymnase? Est-ce qu'on peut pas faire un peu d'exercice à la maison, acheter ses propres équipements et faire cela à la maison? Ok. Est-ce qu'on a, c'est la question qu'il faut se poser, quoi. C'est généralement des questions, des dépenses. On donne de l'importance à ces dépenses parce qu'on pense que c'est important, c'est une culture. Chaque samedi, je dois sortir, mes amis sortent. Je me rappelle, il y a une amie à moi qui m'a dit une fois, qui dit, mais on se comprend pas du tout. Moi, c'est important pour moi de sortir. Comment tu peux rester à la maison les vendredis ou les samedis après avoir travaillé? Il faut sortir. C'est ce genre de dépenses-là. OK? C'est-à-dire pour lesquelles auxquelles on donne une forme d'importance, mais la réalité, c'est que on peut facilement s'en passer et ça ne tue pas. Okay? Ça ne tue pas du tout. Donc, c'est là où la question se pose qu'on réfère la différence entre vraiment des dépenses essentielles et les dépenses qui semblent être essentielles, mais qui réellement ne le sont pas. Il faut se dire, est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que je peux vivre sans? Est-ce que je peux vivre, par exemple, sans aller avoir Prime ou sans avoir Amazon, ou simplement, est-ce que j'ai forcément besoin d'aller sur les sites Internet et commander chaque samedi, chaque dimanche quand je suis à la maison, aller voir quels sont les jeans, quels sont les habits dont j'ai besoin? Est-ce qu'on peut réellement s'en passer? Mais en fait, à cause de nos habitudes, elles deviennent une forme. Je me rappelle, un de mes professeurs disait, la force de l'habitude, c'est d'habituer même à l'inhabituel. Ça veut dire, on se dit, c'était des choses qui n'étaient pas habituelles, mais l'habitude les a rendues nécessaires pour nous et on se dit que bon, ok, maintenant ça devient un mode de vie. Et pourtant, réellement, ça ne l'est pas. Donc, c'est là où qu'il y a cette zone grise. Il faut vraiment se poser des questions et à la fin, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour cela. Enfin, les besoins non essentiels. Et progressivement, on va voir la différence. J'espère que vous voyez déjà cette différence-là. C'est quoi? Généralement, ce ne sont que des désirs. OK. C'est ce luxe personnel qu'on se donne. Et en général, ce sont des dépenses impulsives que l'on fait. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on se dit, bon, j'ai envie de faire un resto, je vais y aller. J'ai envie de voyager. C'est des désirs, c'est des envies simplement. Il n'y a pas une réelle nécessité là-dessus, mais on veut se l'offrir. Alors, c'est quoi ces dépenses, par exemple? Très simplement, pour nous tous, les vêtements non nécessaires. Est-ce qu'on en a forcément besoin? On se dit, ah, j'ai juste envie d'aller, on passe par un magasin, on voit une belle chemise de marque, on se dit, est-ce que je peux l'avoir? J'ai envie de l'avoir. Et on se met on garde dans la tête, ah, cette chemise-là, je la veux, cette paire de chaussures, je la veux. Donc, c'est ça, quoi. Tout ce qu'il y a comme accessoire de mode dont on n'a pas forcément besoin. Mais on se dit, ah oui, j'en ai besoin, je dois nécessairement l'avoir. Et ça reste dans la tête, quoi. C'est quoi? Les restos, les bars, les loisirs payants et tout ce que vous voulez. Donc, est-ce qu'on en a forcément besoin? Pas qu'il faut pas le faire, mais il faut tout le temps se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Si vous pensez que c'est nécessaire, bon, est-ce qu'on en a besoin? Bon, c'est bon, on peut le faire, mais une chose est réelle, il faut se rappeler qu'elles sont non essentielles parce que c'est simplement répondre à un désir, à une envie, à des envies, à un besoin comme je disais, de luxe personnel, au fait, de faire certaines choses, certains voyages, certains gadgets, ok? Et il y a des gens qui sont tellement accros à tout ce qu'il y a comme nouveau modèle de téléphone qui se dit, ah, le nouveau est sorti, je veux l'avoir, le nouveau, ils se sentent pas du tout à l'aise quand un nouveau sort, ils ont l'impression que le téléphone qu'ils ont a été conçu ou fabriqué ou qu'ils l'ont acheté il y a 20 ans et pourtant ils l'ont acheté à peine il y a une année. Donc, est-ce qu'on en a forcément besoin? C'est tout cela. On va se dire, bon, voilà, le téléphone, le iPhone, ceci est sorti, j'en ai besoin. Est-ce que c'est nécessaire? C'est simplement des désirs, c'est simplement des envies, c'est simplement un besoin de luxe personnel. Donc, il faut se poser ces questions, toutes ces dépenses de coup de cœur que l'on fait, ok, sans pour autant qu'on y pense et qu'on se dit, ouais, écoute, c'est important, on se dit à une promotion, on répond à une promotion, on va, on achète, voilà. Donc, tout cela. Mais ce qui est important de retenir, c'est ceci. On n'a pas forcément besoin de s'en passer, mais il faut gérer. Il faut savoir de temps en temps mettre ça de côté. Quelquefois, il faut se faire des petits plaisirs, c'est vrai. Aller dans un restaurant, s'acheter un petit gadget que l'on veut,
c'est important de se faire un plaisir, ce besoin de satisfaction personnelle dont on a besoin, on doit tous quelque part y répondre d'une manière ou d'une autre, mais c'est important de rester conscient et de faire une différence. C'est important d'avoir une balance, justement, entre tout cela, ne pas se dire, est-ce que je vais complètement aller sur des besoins non essentiels, parce qu'il faut éviter cela. Il faut plutôt aller sur vos besoins essentiels. Important, c'est votre priorité, et tout ce qui est non essentiel doit être plutôt accessoire, comme justement le mot le dit, ce n'est pas essentiel. Alors, comment faire pour évaluer toutes ces dépenses? Comment faire pour savoir quand dépenser, quand ne pas forcément dépenser? C'est important. Alors, il y a des questions que l'on va se poser. Je vais vous donner 5 petites questions qu'il faut se poser, et c'est important de les noter. Notez-les, s'il vous plaît, et de vous donner cette habitude de vous poser les questions toutes les fois que vous voulez faire une dépense, une grosse dépense, par exemple. OK, la première question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai forcément besoin d'acheter cette nouvelle montre? Est-ce que j'ai forcément besoin de me taper un restaurant par rapport, évidemment, à d'autres besoins dont que l'on a? Est-ce que on a forcément besoin de faire cette dépense-là? C'est la première question. Répondez-y. Si vous y répondez, pensez, ouais, effectivement, j'ai besoin de payer mon loyer, c'est important. Ça veut dire que c'est une bonne dépense. Deuxième question. Est-ce que cela affecterait ma santé si je ne fais pas cette dépense? Si j'achète pas ce médicament? Si je ne vais pas au gymnase? Si je n'ai pas cet abonnement de gymnase? Si je n'ai pas cet abonnement à la piscine? Si je ne m'achète pas ce vélo, est-ce que ça affecterait ma santé? Oui, parce que j'ai peut-être besoin de perdre du poids, j'ai peut-être besoin d'être un peu plus en forme, j'ai peut-être besoin de faire de cela mentalement. Alors là, c'est une bonne dépense. Parce que si vous ne la faites pas, elle affecterait votre santé, votre stabilité, peut-être votre style de vie, votre façon de vivre et votre fonctionnement quotidien. Donc, c'est important de faire cela. Troisième question. Est-ce que je pourrais reporter cet achat sans conséquences graves? C'est-à-dire que si je ne le fais pas, est-ce que je peux reporter cela? Est-ce que je peux attendre et ça ne va pas affecter ma vie, par exemple? Est-ce que l'on peut ne pas payer le prêt de son auto sans pour autant, pendant 2-3 mois, sans pour autant que votre auto soit reprise? Si c'est le cas, alors c'est important de le payer. Est-ce que je peux pas payer mon loyer, par exemple? Je peux décider de ne pas payer mon loyer simplement. Ben, si vous le faites pas, vous aurez des problèmes, on risque de vous mettre dehors. Donc, ça veut dire que c'est une dépense essentielle, vous devez la faire. Mais est-ce que si je ne vais pas au resto aujourd'hui, ne pas aller au resto aujourd'hui, ou ne pas aller acheter cette montre affecterait nécessairement ma vie aujourd'hui, aurait des conséquences graves? Ah non, si j'y vais pas, ça sera OK, je pourrais y aller la semaine prochaine. Ça veut dire que ce n'est pas essentiel. Faites, c'est ça la différence. Donc, quatrième question. Est-ce que j'ai une alternative moins coûteuse? Ça veut dire, est-ce que je peux faire autre chose? Je peux dépenser l'argent autrement, par exemple, ne pas dépenser forcément cette somme-là. C'est une vraie question. S'il y a une alternative, ça veut dire moins coûteuse, ça veut dire qu'on est quelque part dans un luxe. Et il faut y réfléchir. Est-ce que je le veux simplement pour une raison émotionnelle? Ça veut dire parce que je m'ennuie, parce que je suis stressé, parce que je l'aime. Est-ce que c'est simplement émotionnel? Si vous répondez oui à cette question, alors là, vous savez que vous êtes sur une dépense qui n'est pas essentielle du tout. À moins peut-être que c'est une dépense dont vous avez besoin pour un stress, le stress, pour relever un stress, une forme de manque de confort psychologique. Oui, prenons par exemple, vous devez nécessairement prendre votre voiture, voyager un peu parce que vous êtes très stressé. Ouais, ça devient nécessaire. Mais si c'est simplement parce que bon, vous voulez le faire, c'est un plaisir, c'est-à-dire que même si vous pouvez vous l'offrir, n'est pas forcément nécessaire. Alors, voyez quand est-ce que vous pouvez le faire. C'est important. Donc, la question ici, c'est quoi? C'est vraiment de savoir à quel moment, quelles sont les caractéristiques, comment est-ce que vous pouvez prioriser vos dépenses et savoir que, OK, en cet instant-ci, je vais aller sur tout ce qui est essentiel et plus tard, peut-être aller sur ce qui est non essentiel. Donc, voilà.
Si on peut répondre à toutes ces questions, on peut faire la différence sur ce qui est essentiel et non essentiel. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de prioriser vos dépenses. C'est de prioriser, de savoir que les besoins essentiels doivent toujours prendre la majorité de notre argent. Ça veut dire que dans notre budget, les dépenses essentielles doivent être en premier. Elles doivent être prioritaires. Tout ce qui est non essentiel doit être non prioritaire. Ça veut dire qu'elles doivent être les dernières. C'est vos dépenses essentielles, payer votre loyer, vos véhicules, tout ce que vous voulez, les assurances. Deuxièmement, mettre de l'argent de côté et puis avoir des dépenses de loisirs et plus tard de confort et plus tard pourrait aller sur tout ce qui est loisirs. C'est-à-dire que vraiment faire cette différence-là. Important. Les dépenses essentielles, l'épargne, les dépenses de confort et tout ce qui est comme loisirs. Les loisirs, c'est tout ce dont on n'a pas forcément besoin, mais on veut se faire plaisir simplement pour répondre à un désir ou à un besoin de confort, une envie ou quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est important de prioriser correctement. Donc, voilà, j'espère que je réponds un peu plus à ces deux questions. Ces questions m'ont été posées, elles me sont souvent revenues de différentes formes, mais j'ai pensé les réunir pour en faire une question simple, deux questions simples et y répondre. J'espère vraiment que vous avez eu des éclaircissements dont vous avez besoin. Encore une fois, merci de nous soutenir. Merci de regarder cette chaîne. J'espère vraiment que ça vous apporte des réponses à vos questions. Et partagez. Nous voulons diffuser pour essayer d'aider et partager, communiquer un peu plus sur les finances. Donc voilà, likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je regardais, beaucoup de gens sont en train de regarder les vidéos sans pour autant s'abonner. Important de vous abonner, important de cliquer sur la cloche de notification, important de partager. Merci beaucoup et toutes les bonnes choses chez vous.